les jeunes ont-ils encore envie de travailler? Tatillons quant à leurs conditions de travail. Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. On est ravis de lancer cette visio pour vous présenter les dernières actualités. Aujourd'hui, vous allez entendre différents témoignages et peut-être découvrir des métiers. C'est aussi l'occasion de voir comment ce réseau de partenaires crée de vraies opportunités. Très bonne visio à tous. Merci à tous les deux d'avoir joué le jeu de prendre la parole aujourd'hui. Juste avant, un petit point technique. On a une équipe en régie juste derrière qui est pilotée notamment par 4 apprenants qui seront en charge de gérer la partie micro, vidéo, passation de parole. Donc s'il vous plaît, laissez vos ordinateurs et bon visionnage à tous. C'est le lancement officiel de notre studio, un studio qui permet à tous, j'espère aussi aux gens de chez AMI CMA qui n'ont pas la chance d'avoir un studio, on va essayer de leur en faire profiter et de mettre en place, en fait, grâce à ça, comme toujours, de l'huile dans les rouages de la communauté AMI CMA qui, pour nous, est vraiment une réelle opportunité et dont on essaye de profiter au mieux et surtout d'être moteur ou carburant de l'histoire. On va vous passer un petit film qu'on a réalisé dans le studio pour que vous voyez un peu ce qu'on est capable de faire aussi et également avec des alternants. Et puis derrière ce film, en fait, Stéphane prendra la parole. La structuration de la filière, elle passe par les compétences. Aujourd'hui, je suis chez Les Clés parce qu'on a le même objectif, c'est d'essaimer tous les territoires. Pour s'embarquer dans cette aventure, il nous faut tous les acteurs. Aussi bien des organismes de formation, des certificateurs, des entreprises qui recrutent. Donc, let's go pour structurer la filière et créer ces emplois. Les prochaines étapes, Eva ? Les prochaines étapes, ça serait d'ouvrir de nouveaux centres de formation avec un catalogue beaucoup plus complet où on pourrait proposer différentes formations. Donc, en ouvrir un petit peu partout parce qu'on a vocation à être national en 5 ans. Et à cela s'ajoute la formation, on espère, de 10 000 personnes sur ces lieux. Voilà Darani, vous avez connu Eva tout à l'heure, vous m'avez croisé, vous avez aussi pour beaucoup croisé Stéphane, qui est le 3e personnage fondateur de l'histoire. Donc Stéphane, si tu veux bien nous donner ta version des faits. Oui, donc bonjour à tous. Moi aussi j'ai croisé Martial, c'était l'origine de l'expérience et de cette formation, puisque Martial m'expliquait que c'était peut-être plus malin de commencer une formation ensemble. Martial m'a lancé sur l'idée de Les Clés, j'ai trouvé ça génial. Aujourd'hui, j'ai un rôle de facilitateur et d'ambassadeur pour Les Clés. J'ai pu trouver le lieu pour cet automne pour la rencontre AMI CMA qui se passera au Hub de sécurité. J'ai pas mal d'activités et grâce à ces activités diverses et variées, ça permet de mettre des liens avec les médias. J'ai une rencontre avec TF1 la semaine prochaine pour qu'on envisage un 46 minutes avec TF1 pour montrer toute l'évolution de Les Clés. Donc on parlait tout à l'heure du hub de sécurité. Enfin, c'est plein de choses. Et s'il y a des points bloquants, je reste à disposition pour essayer de voir en fonction des différents réseaux pour faciliter les choses et faire en sorte qu'on arrive tous à aboutir à nos beaux objectifs qui sont magnifiques et vertueux. Parfait, merci Stéphane. Maintenant, je vais vous faire voir un produit qu'on a fait aussi en extérieur lors du Festival des Nouveaux Métiers, qui a été monté avec des alternants et avec Fred Cilia et Romain Bombay. Le pari, c'était qu'au cœur de Confluence, on monte un projet à Lyon pour essayer de faire venir cette fameuse génération Gen Z, mais aussi de capter le chaland et que dans un lieu commercial où il passe 3,5 millions de personnes par an, on essaye de voir si nous avons une capacité à aimanter en fait ces gens-là.
fais une petite visite du studio. Donc là, on a une équipe qui réalise cette émission en direct pour vous. Ça, c'est le vrai studio des clés. Donc avec toute l'équipe qui est aux commandes. Et là, dans le lot, il y a quand même une majorité d'alternantes, si je peux dire ainsi. Donc voilà, ça c'est notre outil de travail, c'est la partie régie. C'est là où on manipule effectivement toutes les images et les caméras. Puis je vais vous faire le studio. Voilà un peu comment ça fonctionne. La partie son qui est là-bas. Et on a dans l'ordre Lily qui est au script de l'émission, qui fait un petit coucou Lily. Voilà. On a à côté Charline qui s'occupe d'envoyer les images. On a Manon qui gère les prompteurs. Au fond, on a à la réalisation Fabien. Et puis à côté Hakim qui gère la liaison Teams. Donc après, on sort de la régie, parce que c'est une pièce qui est entièrement close et qui est séparée du studio. Et on rentre dans le studio. Voilà, donc là, on a un studio qui est équipé avec son dispositif, ses caméras. Donc on a 4 caméras qui tournent pour réaliser l'émission. Comme vous pouvez le constater, le studio est assez grand et assez vaste pour pouvoir tourner tout type de sujet. Et on a une partie éclairage qui est en haut. Et donc là, on a un décor qui change. Vous venez de voir un document avec Darani qui a été tourné dans une émission un peu pop live avec de la lumière, des flycases, un décor noir. C'est une scéno qu'on avait créée pour ça. Et aujourd'hui, on est en type émission de télé avec un desk, nos intervenants. Et puis, je vous fais voir l'autre côté, ce qu'on ne fait jamais voir, c'est-à-dire toute la partie monitoring. On a des écrans de contrôle avec les prompteurs et l'émission qui est gérée en direct. Notre objectif le plus important est celui de fabriquer des images et du contenu pour qu'on puisse ensuite le diffuser sur vos différentes plateformes. Super, merci beaucoup. Alors, on va regarder un petit film du FNM pendant en fait ces 3 jours, avec qui on s'est associé avec France Travail pendant le Festival Unique pour monter en fait l'histoire. On est en train de travailler avec les clés sur un événement majeur en fin d'année qui va être l'Explore Auto Tour, où on va faire un tour de France en voiture électrique. Formation est différente comparée aux autres. Ici, c'est que de la bienveillance, du respect. On vous juge pas, on vous apprend. Les formateurs sont aussi là pour nous aider à réussir là où on a échoué. On m'a dit que j'aurais un bac +2 sans forcément avoir le bac. Je me suis dit, c'est quand même une chance inestimable, une chance de pouvoir réussir, recommencer ma vie. C'est plus d'une trentaine de personnes qui ont pris le temps de venir quand même présenter leur métier, et donc de rencontrer aussi les apprenants qui étaient présents. On a notamment Laurent Pietrocola qui est là depuis le début de l'aventure, donc qui était présent sur Expérience Verona, qui est un vrai pilier depuis le départ sur la formation et qui donc va prendre la parole tout de suite. Bonjour à tous, merci Eva pour la passe décisive. Donc je suis Laurent Pietrocola, le dirigeant et fondateur du centre de formation par apprentissage Picango, qui est membre du consortium de La Belle Solution. J'ai rejoint effectivement l'aventure avec La Belle Solution et les clés, avec pour mission d'assurer un déploiement national, puisqu'on avait la chance déjà avec Picango d'avoir semé quelques graines grâce à des partenariats, notamment avec la Fédération française de basket, un peu partout en France. Et donc on agrège, comme c'est la volonté de les clés, en tout cas des partenaires locaux systématiquement, donc que ce soit en Occitanie, que ce soit en Nouvelle-Aquitaine, et en essayant de proposer finalement un cursus et un parcours complet. Si on prend le cas de la région Occitanie, avec un partenaire qui va faire toute la partie BPGEPS qui s'appelle Cap Formation, avec les clés qui va proposer une formation de niveau bac de conseiller commercial, Picango qui va proposer effectivement un bac +2, un bac +3 et 135 BPM. En tout cas, qui va proposer aussi la possibilité de faire un master GESI. On a ce même objectif, bien évidemment, à Amiens. Donc, on bosse en collaboration étroite uniquement avec des acteurs locaux. On va monter nos équipes pédagogiques, on va recruter aussi un peu différemment en s'inspirant de ce qui est fait ailleurs, notamment avec les passerelles de 135 BPM. C'est aujourd'hui qu'il faut aller aussi recruter différemment parce qu'on cherche des gens un peu différents. Donc, et parce qu'on s'aperçoit effectivement, on l'a vu sur le témoignage du jeune homme là, qui était au festival, c'est une chance pour beaucoup de remonter dans un train et d'expérimenter vraiment leur formation en schématisant à peine. Le matin, on apprend quelque chose, l'après-midi, on doit l'expérimenter pour donner du sens à ce qu'on apprend
aujourd'hui en formation. Donc le rôle de Picango est vraiment d'accompagner la belle solution et les clés sur ce déploiement national. On peut peut-être enchaîner avec quelques images. Oui, on va enchaîner avec une vidéo qui avait été tournée par AMI CMA dans notre studio et où Eva présentait en fait la belle solution aux autres lauréats AMI CMA. Bonjour, je suis Eva de La Belle Solution pour les clés. Chez Les Clés, on a la volonté de proposer une solution qui soit innovante pour tous les publics, sans exception, avec un projet qui soit profondément universel autour de la formation. Ce que j'aime à dire, c'est de la jeunesse à la sagesse, que ce soit des jeunes en quête de sens dans des formations qui soient concrètes ou avec des bifurqueurs qui seraient à la recherche d'un nouveau départ, mais toujours avec cette préoccupation autour du sens. De pouvoir échanger sur nos forces respectives afin d'envisager une collaboration puisque nous avons des objectifs identiques qui sont de former et d'adapter les compétences d'hommes et de femmes en vue de faciliter leur insertion professionnelle. C'est notre positionnement et notre agilité qui doivent nous permettre de vous aider puisque c'est quand on collabore qu'on a de la valeur à partager. AMI CMA pour nous avoir mis en lumière pour ces 2 jours. Je vous présente Franck. Franck, il a été choisi non pas par hasard, mais parce que en fait, c'est le dernier arrivé dans nos lieux où on va s'implanter à partir du mois de septembre. Franck est directeur général de cet outil. Il évolue, il a la chance d'évoluer avec Laurence, qui est aussi dans la visio. Franck, est-ce que tu peux nous présenter le quai des possibles? Merci Martial. Bonjour à toutes et à tous. Alors si je dois un peu vous dire ce qu'est le quai des possibles, je vais vous embarquer à Saint-Germain-en-Laye. C'est une fabrique de solutions pour demain. C'est un accélérateur d'engagement citoyen. C'est une ruche d'initiative qui est vraiment porteuse de sens. On se trouve ici dans une ancienne gare SNCF désaffectée qui depuis bien évidemment a été rénovée. La SNCF fait partie d'ailleurs de nos soutiens et de nos partenaires. Alors, si je dois vous donner quelques chiffres significatifs par rapport à ce qui s'est passé notamment l'année dernière, alors le Quai des Possibles a accueilli un peu plus de 5100 personnes. On accompagne dans des parcours à peu près 580 personnes. Il y a 78 coworkers en résidence. C'est aussi 4400 personnes qui sont venues assister à nos événements de sensibilisation. Voilà, on est un peu un laboratoire d'avenir. Puis j'invite tous les gens qui veulent nous tester à venir nous rejoindre. Le quai, il est prêt et on vous tend la main. Merci Franck pour cette présentation. La Belle Solution va lancer un labo de R&D à Saint-Germain-en-Laye, à côté de CY Design, à côté de Parly 2 où on aura une boutique d'application pour que justement, en fait, on accueille non pas nos publics, mais des stagiaires en panne, puisque c'est une vraie problématique aujourd'hui pour les stagiaires qui finissent leur cycle de Master 2, d'Ingé, de Thésard. On va monter un labo R&D avec une cohorte de 12 qu'on animera. Et on va les mettre au Quai des Possibles. La deuxième chose que je voulais préciser, c'est que on a la chance de prendre des cours à Polytechnique. C'est la première fois qu'ils accueillent un infrabac à Polytechnique. Nous 3, les membres fondateurs, jamais on s'imaginait qu'en 9 mois, on arriverait à faire ça, voire en 6 mois. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'ADN de la Belle Solution est en train d'être révélé. C'est-à-dire qu'il faut qu'on remette des gens à l'emploi. C'est notre mission, c'est notre challenge, c'est notre objectif. Mais c'est aussi nos points de passage obligés et il faut qu'on ouvre des centres. Donc vous l'avez compris, en fait aujourd'hui on a fabriqué beaucoup d'alliances qui nous permettent d'ouvrir ces centres. La passerelle pour le coup est toute faite avec Maëlys, le premier CMQ et la première AMI CMA qui est montée dans le train. Donc je te laisse la parole Maëlys pour nous présenter ce que tu fais. Merci beaucoup Martial. Donc 135 battements BPM, 135 battements par minute. Donc c'est une association, on est une association qui est née à l'issue des Grenelles des métiers du sport pour fédérer les acteurs de la filière. Donc notre belle rencontre avec les clés puis avec Picango est née du fait qu'on s'est retrouvés sur une philosophie commune, un champ de travail commun qui était comment réinsérer des individus éloignés de l'emploi. Le public, c'est plutôt des décrocheurs, des migrants qu'on remobilise par le sport
et l'engagement citoyen. Alors pourquoi par le sport? Parce que c'est notre ADN à 135 BPM, c'est notre raison de travailler, et parce que on est situé dans les Hauts-de-France, qui connaît un taux d'obésité de plus de 20% et qui est donc devenu un vrai problème de santé publique dans notre région, mais qui est valable aussi pour le reste de la France. Alors, quelles sont les spécificités du partenariat Les Clés et Picango? Nous aspirons à faire partie bientôt de la communauté AMI-CMA, comme le dit si joliment Martial. Et cette particularité, c'est que nous, on fait un sourcing des bénéficiaires éloignés de l'emploi. Alors, par les acteurs traditionnels, Mission Locale, France Travail, Mission de lutte contre le décrochage scolaire des rectorats, mais aussi et essentiellement avec aussi les clubs sportifs, qui sont souvent les derniers lieux de socialisation et qui permettent aussi de faire connaître nos dispositifs par le bouche à oreille, ce qui est particulièrement précieux dans les zones rurales. Notre partenariat, c'est vraiment la proposition d'un parcours qui va de la remobilisation sur des personnes de niveau infra-bac jusqu'à bac+5. Et on a vraiment le souhait de développer, dans le cadre de l'AMI-CMA, des différents parcours qui vont du sport santé au sport et développement durable, gestion des événements sportifs internationaux ou nationaux et l'inclusion par le sport. Donc Marc, on te laisse 1 minute pour nous présenter tes lieux atypiques. Bonjour à tous. Les stations de formation et de services qu'on souhaite bâtir, c'est quelque chose qu'on souhaite extraordinaire dans le type de lieu, dans l'esthétique du lieu, et c'est quelque chose qui doit en plus apporter du sens, y compris sur le territoire sur lequel on s'implante. Au départ, sur le dossier de Martial, l'idée c'était de bâtir des villages modulaires, donc en modules qui étaient plus ou moins importants pour qu'on puisse être plug and play sur un territoire où on s'installe. Mais on s'est vite rendu compte, principe de réalité oblige, qu'il y avait du bâti dans les territoires, parfois du bâti qui ne demandait qu'une chose, c'est d'être revalorisé. Pourquoi pas revalorisé d'ailleurs par les gens qu'on souhaitait remettre dans l'emploi. Et donc, on s'est retrouvé sur 2 péniches à date aujourd'hui, une ancienne gare SNCF à côté d'Apt. Les péniches sont à Toulouse et à côté de Dijon. On sera dans un vieux hangar à locomotive, mais qui est immense, classé au BF, dont le maire de Vesoul ne savait pas quoi faire et à qui on a proposé une solution qui l'a enchanté. Mais on a plein d'autres opportunités. Donc, on va vous faire voir ce qu'on est capable d'imaginer et de faire et de proposer, en fait, dans des lieux très atypiques. Parfait, merci beaucoup. On va vous montrer la carte de France de notre déploiement, simplement pour que visuellement on se rende un petit peu compte de où on en est. Dans l'ordre, on va très vite ouvrir Toulouse, Amiens, Montpellier pour Darani, Toulouse pour le GESI, Amiens avec la passerelle au départ, et Lyon aussi pour GSM. Donc voilà, c'est le démarrage en septembre. Efficace, merci beaucoup. On a donc Charline qui nous a rejoint, qui était donc apprenante jusqu'ici et qui va bientôt nous rejoindre officiellement comme responsable communication en CDI. Charline, parle-nous un petit peu de toi, s'il te plaît. Je viens tout juste de terminer mes études en communication, donc je sors d'un master. Pour vous faire un peu la petite histoire, il y a 1 an, mon parcours a été bouleversé par un licenciement économique et en plein milieu de mes études. Et c'est à ce moment-là que je croise la route de Les Clés, qui vient me repêcher et me donne ma chance. Aujourd'hui, donc, comme Eva vient de le dire, j'ai la fierté de poursuivre l'aventure en CDI en tant que responsable de communication. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur plein de projets concrets cette année. Donc, on va vous passer le petit film où on va pouvoir apercevoir quelques contenus de réseaux sociaux. Donc, voilà, bon visionnage, merci.
Moi, c'est Lily. Et moi, c'est Manon. Bonjour. Et on est très contente aujourd'hui de prendre la parole ensemble pour vous parler de cette étape en fait du déploiement qu'on a vécu toutes les deux. Donc en fait, ça a été l'ouverture de centres de formation et de la boutique d'applications à Colmar, donc dans le centre commercial Shopping Houssen. Ça a été une expérience unique qui représente parfaitement l'esprit des clés, du terrain, de l'autonomie, de l'humain et une vraie fierté à la fin. Ce qui rend en fait ce projet vraiment fort, c'est que nous-mêmes, on est toutes les deux d'anciennes apprenantes dans des commerces de proximité et qu'en fait, là, on ouvrait un centre pour accueillir des apprenants et on l'a vraiment vécu comme un passage de relais. Pour vous donner une idée, nos missions, c'était de recruter l'équipe de la boutique, aménager le magasin, organiser les événements d'ouverture, former la nouvelle store manageuse. On a lancé des partenariats avec France Travail, la mission locale, on a géré un peu la communication, vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux. Mais c'est surtout de très belles rencontres humaines, les équipes locales, les partenaires institutionnels, les clients et même le chef Marc Eberlin qui a pris le temps de venir nous féliciter sur place. Bon, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci encore pour votre temps et à très vite. Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. À ta santé, à tes amours, à ta folie. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid. Car je t'aime. Et n'oublie pas les 18 mois de Nicolas. Voici les clés, ne les perds pas sur le